Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit illumine la compréhension de tous ceux qui participent à ce direct, tous, pour que tous viennent avoir la plénitude de la conscience de la foi, la conscience de la véritable foi, la foi intelligente, la foi qui n'est pas magique, la foi qui appuie, soutient son pouvoir sur les saintes écritures, la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voudrions vous passer, vous transmettre, ce que le Saint-Esprit nous a donné au sujet de la foi. Nous avons parlé hier au sujet du lépreux, des 10 lépreux. 9 sont partis. Un seul est revenu. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je comprends dans cet aspect? Le Seigneur Jésus savait que les 9 qui ont été ingrats se manifesteraient. Ils continueraient ingrats. Ils seraient guéris, mais ils ne considéreraient pas Dieu pour autant. Et l'unique qui est revenu, glorifiant Dieu, remerciant la merveilleuse guérison extraordinaire, le Seigneur Jésus lui a dit très clairement, « Va, ta foi t'a sauvé. » Mais il n'a pas seulement eu la foi d'être guéri, il a eu la foi pour rester également debout, c'est-à-dire être sauvé. Donc, il y a des personnes qui pensent « Ah, j'ai été guéri, délivré, telle ou telle chose est arrivée. » C'est magnifique. Mais les bénédictions de Dieu déversées sur nous à travers la foi ne signifient pas que les personnes sont automatiquement sauvées. Non. C'est ce qui est arrivé à ces lépreux. Les 10 ont eu la foi d'être guéris, mais un seul a eu la foi d'être sauvé. L'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, explique cela. Il dit ainsi, « Examinez-vous vous-même, c'est-à-dire examinez votre propre foi, car votre foi signifie votre salut. Votre salut dépend de votre foi. Nous sommes justifiés, pardonnés, considérés, méritants par la foi, non par les bonnes œuvres. Ce ne sont pas les guérisons, les bénédictions que Dieu déverse sur nous, qui signifient que nous sommes automatiquement sauvés. Non. Vous pouvez avoir été guéri, délivré, votre famille a pu être restaurée, vous avez été délivré des vices. Ce sont des guérisons, des merveilles du pouvoir de Dieu par la foi. Mais la plus grande merveille du pouvoir de la foi, c'est le salut de l'âme. Car le corps restera là. À quoi bon guérir le corps? À quoi a-t-il servi de guérir ces 9 lépreux? Ils ont été guéris, purifiés, mais leur âme n'a pas été guérie. Cela est triste, mais c'est la réalité. L'apôtre dit alors, « Examinez-vous vous-même. » Il est en train de parler, non aux incrédules. Il ne parle pas ici
aux athées, il parle ici à ceux qui croient. Il parle, il dirige, il adresse son épître aux chrétiens de Corinthe. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Qui est guéri, béni par la foi? Cela ne signifie pas qu'automatiquement cette personne reste dans la foi. Vous avez dû voir, vous avez la connaissance de beaucoup de personnes qui ont obtenu des merveilles. Vous en connaissez. Des personnes qui ont obtenu des merveilles par la foi. Cependant, ces mêmes personnes, aujourd'hui, ont un autre genre de problème, d'autres situations difficiles. Elles ont abandonné la foi, elles ont abandonné l'Église, elles ont tout abandonné. Et elles sont là, larguées dans une voie sans issue. Pourquoi? Parce que elles ont reçu les bénédictions par la foi. Mais la bénédiction des bénédictions, qui est le salut de l'âme, non, elles ne l'ont pas reçue. C'est pour cela qu'elles sont parties. Et c'est ce à quoi je veux que vous fassiez très attention, mes amis. Parce que le texte sacré dit, d'ailleurs, Dieu parlant à son peuple, le peuple d'Israël, il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Mais avant, Dieu a dit, si tu traverses les eaux, c'est-à-dire quand tu traverseras les tribulations, les luttes, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Qu'est-ce que Dieu est-il en train de dire à son peuple? En fait, attention. Si vous écoutez ma voix et que vous obéissez, que vous suivez mes conseils, alors, quand les tribulations arriveront, quand viendront les problèmes, les situations difficiles, je serai avec vous, je vous garderai, je vous protégerai. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici, il explique. Il dit, examinez-vous vous-même, c'est-à-dire, je dois examiner ma propre foi. Si ma propre foi me fait rester dans la foi, je dois m'examiner, vous aussi, nous tous. Examinez-vous vous-même pour savoir si, voyez la condition, si vous êtes dans la foi. Car beaucoup demeurent dans la foi tant que tout va bien. Mais quand viennent les jours mauvais, les tempêtes, beaucoup abandonnent la foi. Ce qui arrive probablement avec beaucoup qui regardent ce direct. Sont restés sans église, enfin, sont sortis de l'église et ils sont là en train de déambuler. Donc, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et là, il dit, éprouvez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Comment puis-je m'éprouver moi-même? Éprouvez-vous vous-même. Donc, je m'éprouve moi-même. Quand? Dans les moments difficiles, dans les moments
de tribulation, alors comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que je réagis dans les tribulations? Quelle est la réaction que j'ai dans la tribulation? Donc, la réaction que j'aurai montrera quel genre de foi j'ai. Si ma foi est superficielle, si c'est une foi d'émotion, une foi juste de recevoir les bénédictions matérielles, alors je ne vais pas résister au moment de la tribulation, car je suis focalisé à juste conquérir. J'ai seulement la foi de conquérir les bénédictions. Mais quand je traverse les tribulations et que je renie ma foi, je fonds, en d'autres mots. C'est la réalité. Je fuis. J'abandonne la foi. Alors, cela montre que ma foi n'est pas celle qui m'a sauvé. Je ne suis pas sauvé. Cela montre que je ne suis pas sauvé. C'est cela. Donc, les tribulations qui passent par les tribulations, évidemment, on ne passe par les tribulations que lorsqu'on est apparemment dans la foi, où on vit dans la foi, par la foi, parce que la tribulation, ce sont des problèmes concernant la foi. Donc, si je passe par une tribulation et que je n'arrive pas, je suis étouffé, j'abandonne la foi, alors cela montre que ma foi n'est pas soutenue dans la parole de Dieu, dans les conditions que Dieu nous donne pour suivre ses pas. Le Seigneur Jésus a dit, si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mais pour que nous puissions être absolument fermes en Jésus, nous devons suivre ses conditions. Nous devons suivre ses paroles. Nous devons être soumis aux paroles du royaume de Dieu. Nous devons être soumis au roi, à notre Seigneur, à la gouvernance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous ne le sommes pas, si nous n'avons pas ce type de foi de nous soumettre à lui, à sa parole, et que nous n'avons la foi que pour recevoir les bénédictions, alors nous allons succomber au moment de passer par les fleuves, par le feu, par les eaux. Nous allons succomber, car nous n'avons pas la foi qui nous soutient, spécialement dans les tribulations. Les tribulations servent à éprouver notre foi. Dieu permet que nous passions par des tribulations. Le Seigneur Jésus est passé par des tribulations, mais il a vaincu. Spécialement, là, dans le Gethsémané, lorsque le Seigneur Jésus a prié 3 fois pour que le Père éloigne de lui, du Seigneur Jésus, cette coupe. Le Seigneur Jésus a prié 3 fois. Avant, il a parlé aux disciples, il a dit, allons, nous allons prier, venez prier avec moi. Et 2 disciples sont restés à prier, mais après ils ont abandonné, ils se sont découragés, car le sommeil est venu, ils se sont endormis, et ils ont dormi, mais le Seigneur Jésus est resté ferme, là, parlant au Père. Il savait ce qu'il passerait
Donc il était déjà en train de sentir l'agonie de l'épreuve par laquelle il passerait. Il porterait sur lui tout le péché de l'humanité passé, présent et futur. Donc, imaginez le poids de dépression que le Seigneur Jésus a senti à ces moments-là. Car il est venu pour cela, pour donner sa vie, donner son âme en notre faveur. Il est passé, il a vaincu. Lorsqu'ils lui ont donné le vinaigre mélangé aux excréments et qu'il a rejeté, il a dit « Tout est accompli ». Il a livré son esprit, il a dit « Tout est accompli, tout est résolu. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'est fait. Ce qui est fait, et point. » Il est passé par les tribulations. Qui est disciple du Seigneur Jésus va passer par le crible de la tribulation. Si la foi est appuyée sur les bénédictions, elle va fondre. Sinon, si elle est appuyée sur la parole, si la personne reste dans la foi, elle sera sauvée. Donc, ainsi nous sommes éprouvés. Ainsi vous êtes éprouvés, mes amis, quand vient une situation indésirable, à cause de votre foi, vous êtes ridicularisé, vous souffrez une injustice, vous êtes haï, éhonté, humilié. Vous passez par le crible des problèmes, des tribulations, et vous demeurez ferme. Alors, vous demeurez dans la foi qui sauve. Mais, si vous avez une foi du genre de celle des 9 lépreux, juste dans les bénédictions, vous n'arrivez pas, vous allez fondre, vous allez renier la foi. C'est pour cela que l'apôtre dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? C'est-à-dire, mes amis, laissez-moi boire un peu d'eau, car cela est très intéressant. Je veux que vous compreniez parfaitement pour que vous veniez évaluer, peser votre propre foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? C'est-à-dire, faites attention, j'ai dit, et je répète, comment est-ce que j'ai la certitude de mon salut? Comment est-ce que j'ai la certitude que mon Seigneur Jésus-Christ est en moi? Comment est-ce que j'ai la certitude que le Saint-Esprit est en moi? Comment est-ce que j'ai cette certitude? Parce que j'ai la certitude que je suis à lui. J'ai cette certitude, je suis avec lui. Alors, cela me garantit, me donne la certitude, la conviction qu'il est avec moi. Si je suis avec lui, il est avec moi. C'est simple. C'est cela. C'est très simple. Il n'y a rien à analyser. C'est ça. Si vous avez la certitude que vous êtes avec le Seigneur Jésus, alors le Seigneur Jésus est avec vous. Mais faites attention. Avoir cette certitude, pour que la personne ait cette certitude, cette conviction, pour s'éprouver elle-même qu'elle est de Dieu, qu'elle demeure dans la foi, notre Seigneur Jésus-Christ
doit être le premier dans sa vie, avant père, mère, frère, famille, mari, épouse, enfant, avant la réputation, le nom, l'argent, avant le monde, en premier, avant tout, tout, tout. Il est le premier. Il est le premier dans ma vie. Il est le premier. Je suis avec lui. Ce n'est pas parce que j'exerce une charge de serviteur. Non. Mais c'est à cause de ma remise totale pour lui, il y a 61 ans de cela. Ce n'a pas été une guérison. Je n'ai pas reçu une guérison. Je n'ai pas reçu un miracle, une bénédiction, non. J'ai reçu le pardon de mes péchés. J'ai reçu son esprit. Et il ne donne son esprit qu'à ceux qui véritablement sont à lui, se sont livrés à lui, qui ne livre pas toute sa vie, tout son être, n'a pas cette conviction personnelle. Donc, Paul dit, pour faire cet examen de la foi, pour voir si vous êtes dans la foi, examiner la propre foi, c'est examiner le propre salut, car une chose à voir avec l'autre. Quand j'examine ma foi, j'examine mon salut. Quand j'examine mon salut, j'examine ma foi. Donc, quand vous examinerez votre propre foi, vous serez en train d'examiner votre propre salut, vos propres convictions. Ce n'est pas parce que vous avez parlé ou entendu parler, ce n'est pas parce que vous êtes religieux, ouvrier, pasteur, évêque, prêtre, qui que vous soyez, peu importe, si vous êtes dans la foi, quelle que soit la tribulation, parce que même il est écrit que nous ne sommes pas éprouvés au-delà de notre capacité de résister. Donc, Dieu nous éprouve, oui, mais pas au-delà de nos limites. Donc, il nous éprouve. Et quand il nous éprouve, ce n'est pas pour qu'il sache. Il sait déjà qui nous sommes. Mais c'est pour que nous sachions qui nous sommes, comment nous sommes, si réellement nous sommes dans la foi. Est-ce que vous me comprenez, mes amis? Donc, il dit, la question est, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Si le Seigneur Jésus est en moi, alors il me donne cette conviction que je suis avec lui. Il me donne cette certitude que je suis à lui, qu'il est le premier dans ma vie. J'aime ma famille. Cela se voit. Tout le monde le sait. J'aime Esther. Mais à la première place, il y a mon Seigneur. Et elle le sait. Et elle, en relation à moi, c'est la même chose. Elle-même. Mais d'abord, elle le Seigneur. Car si le Seigneur Jésus n'est pas le premier dans sa vie, je ne fais pas partie de sa vie. Donc, mes amis, examinez-vous vous-même, examinez votre propre foi. N'appuyez pas, ne basez pas votre foi sur les conquêtes matérielles, les bénédictions. Non. Appuyez votre foi sur le moment vérifié, conférez votre foi au moment de la tribulation. Car au moment de la tribulation, vous allez voir si vous avez une foi solide ou si votre foi est juste une fantaisie. Vous n'avez la foi que pour recevoir, mais pas pour donner. Et qui a la foi soutenue, la foi qui sauve, cette personne a la foi de donner. D'abord donner pour ensuite recevoir.
qui a la foi, qui sauve, cette foi qui sauve, qui garantit votre salut, votre éternité, alors celui-là a la foi de donner, mais qui n'a la foi que pour recevoir, le pauvre. Au moment où il manquera cette foi, cette personne fond, c'est la réalité. Qui a la foi véritablement dans le Seigneur Jésus, j'ai posé cette question à une personne amie. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, si tu meurs maintenant, est-ce que tu as la certitude là où va ton âme? Il est resté congelé sur le moment. Et j'ai su ensuite que ce jour-là, il n'a pas eu de tranquillité parce qu'il avait des doutes. Si vous me demandez, évêque, si vous mourrez maintenant, cet instant, êtes-vous sûr où vous allez? Certainement, absolument. Et la mort, pour qui est de Dieu, qui est de la foi, c'est un prix, car là, finalement, vous allez vous rencontrer le Seigneur qui vous a sauvé, qui est en vous. Ce monde dans lequel nous vivons est un détritus, une poubelle. Donc, lorsque nous serons promus, c'est un motif d'allégresse, de joie, pour qui est de la foi, pour qui reste dans la foi, mais pour celui qui n'a pas cette conviction personnelle, alors la personne craint, elle a peur de la mort. Elle a peur de la mort. Je connais des personnes, et même des parents, qui n'aiment même pas passer devant un cimetière. Imaginez. Elles ont peur de la mort. Et elles sont religieuses. Et disent croire dans le Seigneur Jésus. Mais qui réellement croit dans le Seigneur Jésus est marié à lui, a une alliance avec lui. Il vit en elle. C'est ce qui est écrit. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ne reconnaissez-vous pas? Ah, je ne sais pas. Alors c'est parce qu'il n'y est pas. S'il y était, s'il vit en vous, alors vous avez cette assurance, cette certitude, cette joie, cette félicité de savoir où va votre âme, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Et c'est ce que nous voulons vous transmettre, grâce à Dieu. Il conclut en disant, laissez-moi lire le texte comme il faut, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins, il complète, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Si vous êtes désapprouvés, mes amis, vous restez préoccupés, vous êtes préoccupés. Maintenant même, en cet instant, vous êtes préoccupés. Maintenant, si vous ne craignez pas la mort, elle sera un prix pour vous. C'est ce que Paul dit, pour moi, mourir est un gain, c'est un gain. Est-ce que c'est un gain vraiment pour vous? Pour moi, c'en est un. Qu'est-ce que je perds en mourant aujourd'hui? Ah, je ne perds rien, absolument rien. Car ma richesse, qui est mon salut, va vers mon Seigneur. Ça, c'est la foi qui sauve, la foi qui sauve. La foi que l'unique lépreux des 10 a reçue. C'est pour cela qu'il a glorifié Dieu. Le Seigneur Jésus lui a dit, va.
Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est la foi qui nous rend justes devant le Très-Haut. Que Dieu vous bénisse tous. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Je pense que si le Seigneur ne change pas, je pense que ce sujet est très important. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Précisément à cause de cela, parce que ils ont la foi dans les bénédictions. Tant qu'ils reçoivent les bénédictions, tant que tout va bien, le soleil brille, il n'y a pas de nuages, la personne est dans la foi, elle est joyeuse, heureuse, elle chante. Mais quand la chose change de figure, quand la personne entre dans la difficulté, c'est pour cela que Dieu dit, si tu traverses par les eaux, il dit déjà, tu vas passer par les eaux. Donc, ceux qui m'ont en eux seront sauvés, mais ceux qui ne m'ont pas en eux vont périr. N'ayez pas de doute, la tribulation va venir, mes amis. La tribulation viendra tôt ou tard pour vous, pour nous tous, elle viendra. Et seul qui a vraiment le Seigneur Jésus en soi, c'est le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Celui-là demeure pour toujours. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain. Grâce à Dieu.